Et salut tout le monde, j'espère qu'on m'entendra bien. Donc aujourd'hui, petite ouverture colis. Un truc que je voulais faire depuis un moment, que j'ai acheté là il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai commandé la semaine dernière. Donc là on est le jeudi 11, ouais jeudi 11 janvier. 11 janvier, voilà. Allez, on attaque, on va ouvrir ça. Bon, ouais, voilà, petit truc Vévor. Là, une petite notice. Ça dit quoi sur la notice? Bon, ça explique tout. Ok. Ok, bon, on verra ça après. Un peu de mousse. Un flexible, un détendeur. Qu'est-ce que ça peut être? On verra, on va voir ça. Un petit brûleur. Un petit brûleur. Une poignée. On va retirer du plastique. On verra bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, parce que là, j'essaie de comprendre comment ça a été emballé ce truc-là. Ah, ok. Voilà, le couvercle là. Donc bah, tout ça va falloir que je... Donc c'est une petite que j'ai pris. Donc si vous avez bien compris, hein, c'est une petite forge de fonderie. Donc on a une pince là, qui est pas mal. Bon c'est du basique, hein, vraiment. C'est vraiment du basique. Ouais. Donc ça, bah, je pense que j'en ferai une autre. Je verrai bien. Et le principal, voilà. Donc j'ai pris une petite, hein. J'aurais pu prendre une grosse direct. Donc voilà, après il n'y a rien dans le carton. Donc voilà, c'est une petite forge de fonderie. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah bah ça doit être le brûleur, la buse, ok. Ici un petit creuset en graphite. Un petit creuset en graphite. Encore de la mousse. Après au fond on a une pierre réfractaire. Alors je comprends pas parce que je la trouve petite par rapport à... Alors faut que je regarde là parce que... Je la trouve petite par rapport à ce que j'avais commandé. Donc là il y a une petite pierre réfractaire pour aller au fond. Il faut voir un truc, alors attendez. Je sais pas si ça va être marqué là-dessus ou sur le carton, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème là. Ta, ta, ta. Bon, bah, apparemment ils disent que c'est pour une 6 kg. Ouais. Bon, apparemment, apparemment ce serait pour une 6 kg, donc on verra bien. Hein. Je vais laisser ça là. Ça fait un moment que je veux me lancer là-dedans. Bon, après, si elle est petite comme ça, moi, ça me dérange pas trop. Hein. Donc, je l'ai pris avec le truc en inox. Alors, je sais pas si elles sont toutes en inox comme ça.
Bon, bah bien sûr, normalement, l'intérieur, il faut le badigeonner avec il y a des morceaux au fond. Il faut badigeonner l'intérieur avec du ciment réfractaire un peu, qu'on fait un peu liquide. Forcément, ils le fournissent pas. Donc, heureusement, moi j'avais. Bon, à la base, j'arrive. Donc, à la base, voilà, je suis là. À la base, je veux me refaire une forge propane pour quand je fais du damas, tout ça. Donc, j'avais déjà acheté du ciment réfractaire c'est du 1600 degrés, je crois. J'avais acheté ouais, un seau de 3 kilos. Ouais, ils disent plus de 1600 degrés. Donc, ce que je vais faire, il faut que je cherche dans mon bordel, que je trouve un pinceau. Je dois avoir ça qui traîne quelque part normalement. Mais le truc, c'est que ça va être dans une des caisses. Dans laquelle, je sais pas. Donc, je vais couper là. Faire un peu ma prépa et puis on va mettre ça. Hein. Pas le choix. J'avais mis quoi là-dedans déjà? Oh, je viens d'éclater le couvercle de mon machin. Ah bah c'est génial. Ah bah super. Le couvercle de mon truc est complètement éclaté. Ah oui, j'avais fait un bouchon déjà. Bon. Et bah, il va falloir que j'y trouve un couvercle. Bon, allez. Allez, je coupe là-dessus pour l'instant. Je vois ça. Oui, si, je voulais vous montrer, j'avais aussi acheté donc de la laine de céramique pour mettre dedans. Enfin, pour mettre dedans. Pour faire mon autre forge à gaz. Que je dois faire depuis quelques temps déjà. Et j'ai toujours pas pris le temps. Pardon, je bave. J'avais pas pris le temps parce voilà, il faut que je fasse un brûleur aussi. Et on va dire que c'est ça qui me gêne le plus. Faire le brûleur, voilà, je suis pas. On va dire que ça me fait un peu flipper, même si j'ai regardé plein de vidéos là-dessus, tout ça. Bon, bref, on verra plus tard. Je vais m'occuper donc de badigeonner ça, enfin de monter tout, enfin d'installer tout ça, quoi. Je coupe, on se retrouve après quand j'aurai tout fait. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, bah, j'ai commencé à préparer ma mixture, enfin j'ai préparé ma mixture là. Donc je vais commencer par ça. J'ai trouvé un pinceau, ça va, je pensais que j'allais mettre 3 plombes à chercher, mais ça va. Donc je l'ai fait un peu liquide exprès pour que ce soit applicable directement dessus. Donc ça, bah, je l'avais déjà fait moi quand j'avais ma Devil Forge. Bon, eux ils le fournissent directement avec. Enfin, j'aurais peut-être dû le faire un peu plus liquide, mais bon. Je sais que j'en avais déjà remis de ça dans ma Pro Forge et franchement, il marche pas mal. Parce que dans ma PF, quand j'avais ma Devil Forge, euh, j'avais mis pour réparer de temps en temps, ce que je mettais c'était du Black Kit aussi. Et c'est un peu plus cher quand même. Alors ça, bon, je l'étale un peu empâté. Voilà, comme ça. Donc là, ce que je veux faire, moi, c'est bon, j'ai un peu de... Comment? Ça va être fondre surtout du laiton et du... Comment? Et du cuivre. Donc moi, ça va être pour faire mes gardes et tout ça. Donc ça va être surtout pour fondre mes chutes, tout ça que j'ai de laiton. euh, Même de cuivre, j'en ai un petit, j'ai quelques chutes, tout ça. Enfin, laiton, j'ai même quand j'ai refait un peu, mais enfin, c'est pas moi qui l'ai fait. Une entreprise qui était venue m'installer la pompe à chaleur, ils m'ont changé en même temps les robinets thermostatiques. Et j'ai récupéré tous les vieux, normalement ils voulaient les garder. Moi j'ai dit non, non, je les garde moi. Donc je les avais gardés moi pour justement les fondre. Voilà. J'essaie de faire descendre là, ici là, qu'après
ça se mette bien en place dessus, sans problème. Voilà. Donc là où il y aura les flammes qui vont sortir, j'essaie d'en mettre un peu plus épais. Ça me paraît pas mal, hein. Voilà. Donc bon, après le contour, hein, je fais ça comme ça. De toute façon c'est de l'inox donc ça partira bien. Hop. Je pose ça comme ça pour sécher. Bon, il me reste un petit pas grand chose là. Donc je coupe, je fais ça, enfin ce truc là. Je vais d'abord placer un peu l'intérieur correctement. Surtout au niveau des trous, tout ça là. Et pour pas être embêté après. Et puis bah, je vous reprends à la fin, d'accord? Allez, à tout de suite. Donc voilà, tiens, bah, j'ai fini quasiment. Il me reste un petit fond, là, je vais finir d'étaler ça là-dessus. J'ai l'impression de faire du crépi, même si j'en ai jamais fait de ma vie. Voilà. Ça dit quoi là? Peut-être un petit manque ici. Voilà, parfait. Bon, parfait. C'est pas parfait à 100%, mais ouais, ça fera le taf. En tout cas, il y a plus de, on voit plus d'emplacement blanc ou quoi du truc, hein, enfin de la laine céramique. Voilà. Ouais, on perd pas une goutte, hein, parce que le prix que ça coûte. Alors ce que je fais, j'essaie de faire propre à part d'endroits qui vont se fissurer trop facilement, que ce soit en posant ou quoi. Il a fallu que j'arrive à descendre un petit peu. Voilà, on va essayer- là, j'essaie de faire en sorte que ce soit bien propre. Enfin, bien propre. On va dire pour que quand je vais venir le poser ici, là, puisque ça, forcément, c'est le couvercle. Bon, il y a du dégueulasse autour. C'est pas grave pour moi, pour l'instant. Pourquoi? Parce que de toute façon, voilà, ça s'enlève tout seul, ça. Ça s'enlève tout seul. Bah, je vous propose de vous montrer. Je vous prends comme ça, je ne fais pas de coupure. Parce que déjà, ça fera trop de vidéos déjà. Donc voilà comment ça se passe à l'intérieur. Donc là, bon, sous la brique réfractaire qui est au fond, là, il y a du ciment réfractaire, hein, vous inquiétez pas. J'ai fait comme ça. Alors attendez, je vais... Voilà. Comme ça, vous voyez. Je vais essayer de lisser ce truc là au fond. Là. Donc là, bon, j'ai essayé de le mettre bien propre partout dedans, qu'il n'y ait pas trop de bosse, vous voyez, comme ici là, mais bon, c'est pas évident. C'est pas tout à fait évident. Donc là, il va falloir que je vire. Attendez, je vous remets correctement. Voilà. Que je vire un peu ça là pour aller après nettoyer dans le trou. Là, j'ai un petit pâté qui s'y est mis. Voilà, un gros pâté même.
Bon, de toute façon, il serait sorti, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste pour pas être embêté après. Ah, puis cette vis qui... Voyez, je vais essayer de vous montrer. Là, je passe mon doigt dedans. Voilà, ici et là. Bon, après, ça serait parti facilement, hein, mais... Par sécurité, je préfère le retirer maintenant. Voilà. Voilà. Donc là, bah, j'ai fait tout l'intérieur. Là, avec mon pinceau... Aucun, encore ici. Vous voyez, j'essaie d'arrondir, de lisser partout. Et en même temps, de bien boucher les petits creux que ça fait comme ça. Là, ça c'est les endroits où on fait pas trop attention. Si je montre pas correctement. Alors, attendez. Voilà. Si on fait pas trop attention, ça fait des creux et c'est là qu'il y a de la laine céramique qui est pas couverte. Et en brûlant, ça peut faire des petites particules qui peuvent être pas top, on va dire, pour les poumons. Ouais, il reste un petit pâté de rien là. Voilà, j'en ai un peu plein les mains, mais c'est pas grave. Bon, bah, j'ai éclaté mon couvercle, mais je viens de voir que j'ai ça. Mais heureusement, comme ouais, que ce soit moi ou les gamins, on est un peu gourmands. Donc, heureusement, je récupère plein de boîtes comme ça de la maison. Donc, je vais transvider ça là-dedans. Et me marquer ce que c'est, parce que sinon, voilà. Donc, bah, voilà le petit... Alors, attendez, ce que je vais faire, je m'essuie un peu la main. Alors, je vous tiens à la main, hein, donc c'est pas évident. Voilà, pour ceux qui voudraient les dimensions. Voilà, donc ça fait le creuset fait posé sur mon établi extérieur, il fait quasiment 16 cm de haut. Donc ça va. Pour un diamètre de à peu près au milieu 12,5 cm, hein, forcément. Et ça, donc à peu près au milieu. Voilà. Voilà, on voit que ça fait 22 cm extérieur en diamètre. Et en hauteur, ça nous fait du 28 cm. 28 plus après le couvercle, donc c'est pas très grand. Ça peut ne pas prendre beaucoup de place, ce qui peut être intéressant pour moi, même si j'ai de la place, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, moi j'ai pas forcément pour l'instant envie de faire des grosses quantités. Bon, j'ai bossé dans une fonderie en intérim là, pendant quelques mois, environ 7 mois. Hein. Bon, moi je faisais pas les coulées tout ça, mais c'était une fonderie un peu familiale. Alors attendez, voilà, une petite fonderie. Et puis bon, je me dis après au pire, il y en a une qui est pas très loin de chez moi, donc si je veux, pas très loin, pour dire, allez, 1 km, il y en a une de chez moi. Une petite fonderie familiale, ils font de la fonte, tout ça. Donc même si derrière je veux des infos ou quoi, ou des astuces, je pense que je peux aller les voir. Je pense. Je suis encore jamais allé les voir, mais je pense que c'est faisable d'aller les voir pour avoir des conseils. Bon, bah forcément, là, il va falloir que j'attende que ça sèche. Quelques jours, je sais pas combien, je sais plus combien exactement. Il faudra que je regarde, c'est peut-être marqué dessus. Sur le truc, je vais pas envie de me faire chier à lire, on va dire. Voilà. Et donc, on va clôturer là-dessus. Et puis, je vous refais une vidéo une fois que c'est sec, que j'ai tout fini d'installer. Donc le brûleur, tout ça. Même si je vais commencer à préinstaller le brûleur, tout ça ensemble. Ce sera juste pas monter après ça. Et voilà. Bon, et ben écoutez, si ça vous a plu, petit pouce bleu, abonnez-vous. Hein, ça ferait toujours plaisir. Là, si je veux pas dire de bêtises, on est à 38 abonnés. Si on pouvait monter un peu plus, ce serait sympa. Allez, petit défi, on se lance avant la fin du mois, on se lance un petit 50 ou ouais, un petit 50 abonnés, 50, 100 abonnés. Ça serait sympa. Allez, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre. Allez, à la prochaine.